Dans cette leçon d'aujourd'hui, on va continuer à construire la structure de notre portfolio. Donc, on a vu dans la leçon précédente, on a déjà bien entamé la structure de la page d'accueil. On a quasiment fini même. Et donc, on va passer à notre page spécifique projet. Donc, la page qu'on obtient quand on clique par exemple sur projet 2. Donc, on va aller sur le wireframe. On est sur la page d'accueil. Si je suis un recruteur, je tombe sur ce portfolio, je suis intéressé pour avoir plus d'informations sur les projets que tu as réalisés. Je suis intéressé par le projet 2, je clique et j'atterris sur cette page. Donc, c'est ce on va construire la structure de cette page dans cette leçon. Allez, on va attaquer. Donc, je retourne dans Webflow. Donc, pour ajouter une nouvelle page, on va aller dans ce bouton ici, Page, Pages, et on va faire Create New Page, le bouton Create New Page. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a une deuxième page qui est apparue en dessous de notre page Home. Donc le nom de la page, on s'en fout, on va faire Create. Et donc on est sur une nouvelle page. Si on va sur ce bouton en haut à gauche, on voit qu'on a maintenant deux pages. On peut aller si je clique sur Home, on retourne sur la page d'accueil. Si je clique sur Untitled, je suis sur ma deuxième page. Donc cette deuxième page, c'est là où on va construire la structure de notre page spécifique projet. Donc cette structure qu'on voit ici sur le wireframe. Allez, on va attaquer. Donc pour commencer, on voit la section où on va mettre une photo d'introduction de notre projet. La photo qui est réaliste, la photo où on voit le produit fini. Donc on va aller dans Webflow, Navigator. Donc on voit qu'on est dans le body, on va aller Add Elements, section. Cette section, on va lui donner le nom de section intro, section intro projet. Voilà, on voit que elle fait à peu près 700 pixels de hauteur. Donc je vais mettre une hauteur de 700 pixels. Non, je pense que c'est bon ça. 500 pixels, c'est comme l'autre. Ouais. Et donc, à l'intérieur de cette section, on va faire tenir une background image. On ne va pas rajouter un élément image à l'intérieur. Je vais vous expliquer ça plus tard. Mais donc, on va laisser la section vide pour l'instant. Et à l'intérieur de cette section, on mettra, quand on aura importé les visuels et les photos, on mettra la photo du produit final. Donc, pour l'instant, on va laisser juste cette section comme ça, comme elle est. On retourne dans le wireframe. On voit ensuite un titre. Donc on va aller, on retourne dans on va créer une nouvelle section. On va créer une nouvelle section. On va l'appeler la section caractéristique de projet. Donc je sélectionne le body, add elements, section. Donc j'ai ma deuxième section. Je vais aller dans le style, je donne une classe de section caract projet. Et donc, je vais faire tenir le titre, et cette boîte à l'intérieur d'une même section. On ne va pas faire une section juste pour ce titre tout seul, ça ne sert à rien. Donc, Navigator, donc je suis bien dans la section Add Elements, et je vais rajouter un titre, donc mon titre Heading. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une deuxième boîte. Cette boîte, elle va contenir toutes les caractéristiques de mon projet. Donc cette boîte, on va utiliser un div block. On va utiliser un div block, voilà, comme celui-là. Et à l'intérieur de ce div block, donc ce div block, c'est une boîte qui va contenir d'autres éléments. Donc à l'intérieur de ce div block, on voit qu'on a un texte. On a beaucoup de textes en fait. On a un texte, deux textes, trois textes, un paragraphe. Donc trois textes et un paragraphe pour l'instant. Je vais rajouter, hop, copier, coller, coller, trois textes.
On a un paragraphe. Voilà, le paragraphe s'est mis dessous. Donc, si on le sélectionne, on peut utiliser le navigateur pour replacer un élément sur le canevas directement depuis la liste, depuis le navigateur. Donc ça, c'est top. Je retourne sur mon wireframe, un texte et un bouton. Add elements, un texte, add elements, un bouton. Donc là, on a tous les éléments qui vont composer, qui vont être à l'intérieur de notre div block de caractéristiques de projet. Donc on voit sur ce div block qu'il y a 3 parties. On a une partie ici, on a une partie ici, et on a une troisième partie ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que chaque partie, on va aussi la faire tenir dans un div block. Donc on va utiliser, donc je vais me positionner sur ce div block, et à l'intérieur de ce div block, je vais rajouter un autre div block. Voilà, il s'est positionné ici. Et à l'intérieur de ce div block, je vais faire tenir mon projet et mon type de projet. Ça va être un div block. Ensuite, je vais créer un autre div block avec le pitch et le texte pitch. Et ensuite, un autre div block avec mon site web et le bouton lien pour le site web. Donc ça, c'est mon premier div block. Je vais mettre le texte, le type de projet. Non, il faut le faire rentrer à l'intérieur. Et ensuite, voilà. Donc ça va être le projet, type de projet. Je vais créer maintenant, je retourne sur mon div block principal. Je crée un deuxième div block. À l'intérieur de ce div block, je vais me faire tenir le mettre à l'intérieur. Le paragraphe, pareil. Donc là, j'ai un deuxième div block qui va être ma partie centre, le pitch et le texte pitch. Et ensuite, un troisième div block avec le site web et le bouton. Je retourne sur le div block principal, add elements, div block, et je vais faire tenir à l'intérieur de ce div block un texte et le bouton. Voilà, donc là on a nos 3 parties. La première partie, deuxième partie, troisième partie qui sont à l'intérieur de la grosse partie, qui elle-même est à l'intérieur de la section. Donc en fait c'est ça la structure d'une page web. C'est des blocs à l'intérieur de blocs à l'intérieur de blocs. Un texte à l'intérieur d'un bloc, le bloc est à l'intérieur d'une section, la section est à l'intérieur de la page. C'est comme ça que ça se structure. Donc maintenant donc là on est bon pour ce qui est cette section, on a tout mis. Donc on va passer à la prochaine section, la section étape de création de notre projet. Donc on va retourner dans Webflow, je retourne sur le body, donc là on va créer une nouvelle section, on va fermer celle-là. Et cette section, donc Add Elements section, donc on a notre troisième section. Je vais aller dans le style, je vais donner une classe de section étape projet, entrée, je retourne dans le navigateur. Et donc dans cette section, qu'est-ce qu'on a? On a un titre, une photo, un titre, une photo, un titre, une photo, un titre, une photo. Donc ça va être facile, on va mettre un titre, photo, titre, photo. On va faire ici directement copier, coller, coller, copier, coller, coller. Et ensuite, je vais réordonner. Hop. Hop. Donc, on a un titre photo, titre photo, titre photo, titre photo. Donc, on a nos 4 étapes, 4 titres, 4 étapes. Donc là, on est bon pour la structure, pour les éléments qui composent notre section étape de création de notre projet. Ensuite, on a une quatrième section, la section navigation.
Donc, on va fermer cette section, on va retourner dans le body, add elements, section, style, je donne une classe de section nav pour navigation. Je retourne dans le wireframe. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a donc cette flèche, on va s'en occuper plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper juste de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la section, c'est-à-dire on a une boîte qui est composée de deux textes. Et des boîtes comme ça, on en a deux. Donc la section est composée de deux boîtes, et ces deux boîtes sont composées de deux titres, de deux éléments de texte. Les flèches, on s'en occupera plus tard. Donc je retourne dans ma section. Donc dans ma section, j'ai deux boîtes. Une boîte, on va utiliser un link block, étant donné que ça va être cliquable. Donc cet élément, on veut que quand on clique n'importe où sur ce rectangle, on voit bien sur l'écran la main qui apparaît, donc c'est un lien. On veut que quand on clique sur cette boîte, on aille sur le projet 1, ou quand on clique sur cette boîte, on aille sur le projet 3. Donc on va utiliser des link blocks comme sur la structure de la page d'accueil, on a utilisé link block pour les projets. Donc on va utiliser un link block. Et à l'intérieur de ce link block, je vais rajouter deux morceaux de texte. Hop, copier, coller. Donc on a nos deux textes. Et un link block comme ça, on en a deux. On va faire copier, coller. Donc on a nos deux link blocks. Ensuite, on voit ensuite que la section footer, la dernière section, elle est exactement pareille que sur la page d'accueil. Donc, on va faire simple, on va aller sur page, on va retourner sur la home page, la page d'accueil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner section footer, donc on est bien dans section footer. On va faire copier, donc CTRL C, non c'est pas ça. Je vais aller sur la deuxième page, Navigator, on est bien dans Navigator, voilà. Je clique sur le body, coller, et qu'est-ce qu'on a? Elle est déjà prête. Donc on peut copier des éléments d'une page à l'autre et ils gardent leur même style, ils gardent toutes les caractéristiques qu'on leur a données quand on les a créées. Donc pour ça, on n'a plus rien à faire, c'est déjà là, c'est prêt, c'est fait. Donc ça, c'est nickel. Donc là, on a fini la structure de notre page spécifique projet. Donc je vous retrouve dans la prochaine leçon où on va styliser cette structure pour qu'elle ressemble à notre wireframe. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine étape.